Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le premier mercredi du mois. Et comme chaque premier mercredi du mois, on se retrouve pour un top 10. Nous avons déjà fait pas mal de top 10, on a fait des top 10 sur l'amour, on a fait des top 10 sur les films de 2021, sur les films de Noël, les films de Halloween. Vous retrouverez tous ces tops dans la playlist prévue à cet effet que je vous mets juste ici dans le petit i. Aujourd'hui, je pense que j'ai mis une tenue assez obvious. Nous avons aussi un café obvious. Nous allons faire un top autour des super-héros. Déjà parce que c'est l'actualité brûlante du moment. Ensuite parce que j'adore les films de super-héros. Je suis vraiment une grosse consommatrice de films super-héroïques. Je sais que tous les films de super-héros ne sont pas des films Marvel ou avec Iron Man, mais j'avais pas de trucs plus inclusifs. Donc voilà, on fera comme ça. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau top 10 et on commence tout de suite. Avant toute chose, j'ai oublié dans l'introduction de vous encourager à me laisser votre propre top 10 dans les commentaires, déjà parce que je suis quasiment certaine que nous n'aurons pas les mêmes. Je sais très bien que les films que j'ai mis dans mon top ne sont pas les meilleurs au regard du cinéma tout court, mais ce sont les meilleurs pour moi, et un top c'est de toute façon toujours très personnel, c'est comme mes avis, je partage mon avis personnel et mes goûts personnels avec vous. Forcément les tops c'est toujours subjectif, donc n'hésitez pas à me laisser vos tops à vous, 10 films de super-héros favoris, et moi je vous laisse tout de suite avec les miens. On commence d'abord par une égalité. Je n'ai pas réussi malgré mes efforts à ne choisir qu'un seul film pour la 10e position. Je me l'impose pour le top 5 hein, clairement, mais voilà, pour la 10e position, ne me voyez pas exclure un de ces deux films parce que pour moi ils devaient apparaître dans le top, mais à la fois je les voyais pas les mettre plus haut, donc je m'excuse, mais voilà, nous avons une égalité. En 10e position, nous avons donc tout d'abord Kick-Ass, un film de 2010 que j'avais trouvé vraiment original, et bon, je n'ai pas aimé le 2, hein, mais clairement, le premier avait apporté un vent de fraîcheur dans le monde du super-héros qui pourtant n'était pas le monde du super-héros comme on le connaît aujourd'hui, extrêmement répandu, on va dire, et codifié, mais il avait vraiment apporté quelque chose de différent, ne serait-ce que l'introduction, le début là, avec le mec qui saute de l'immeuble, rien que ça, et le film est très drôle, les musiques sont super, les décors sont super, la thématique telle qu'elle est abordée est super. Je regrette vraiment que le 2 soit ce qu'il est parce que j'ai adoré ce premier Kick-Ass de 2010 et je l'ai mis à égalité avec un autre film plus vieux encore mais qui est aussi un grand classique et que je sais que chez certains d'entre vous il sera bien mieux placé, mais chez moi il pouvait pas aller plus haut. C'est le premier Spider-Man de Raimi, donc le Spider-Man avec Tobey Maguire et Kristen Dunst. Un film qui est sorti en 2002 et qui a bercé mon enfance, mais je peux pas le mettre plus haut parce que pour moi c'est pas le Spider-Man tel que je le vois. Pour moi, Spider-Man, il est fun. Il est pas coincé et timide. C'est un gars fun. C'est un gars avec qui j'ai envie de faire des Lego et de faire un LAN et de jouer à du JDR. Pour moi, c'est ça, Spider-Man. Donc, le Spider-Man de Tobey Maguire, bien qu'il soit touchant et bien que ce soit le Spider-Man historique, c'est pas mon Spider-Man qui correspondrait plutôt à celui de Tom Holland, même si, pour le coup, les films sont moins bien. L'incarnation de Spider-Man est meilleure. Les films de Raimi sont vraiment très bons et le premier pour moi c'est le meilleur des trois, mais voilà, il n'est qu'en 10e position. En 9e position, j'ai choisi de mettre un film dont nous avons parlé très récemment, puisqu'on en a parlé il y a 2 jours, lundi. C'est un film de Batman et c'est un film de Christopher Nolan. C'est le 3e et dernier opus de sa trilogie, The Dark Knight Rises, qui est sorti en 2012 et qui dure 2h45. Bien que les films de Christopher Nolan et la trilogie de Christopher Nolan soient exceptionnels, pour moi, ce 3e et dernier film qui mérite d'apparaître dans le top 10 est probablement le moins bon des trois, à cause de Marion Cotillard, à cause de Bane et de Tom Hardy. Le film n'est pas celui qu'il aurait dû être. Le film aurait dû être une suite du combat entre Batman et le Joker qui n'a pas pu se faire par le décès de Heath Ledger, et je vous en parle plus dans ma vidéo de lundi sur l'histoire de Batman au cinéma. Voilà, le film n'est pas ce qu'il aurait dû être et ça se sent, et au final c'est le moins bon des trois, même si ça reste un film excellent. Il mérite vraiment, vraiment, vraiment d'apparaître dans ce top 10, notamment grâce à la fin qui est très élégante et très belle et qui clôture parfaitement la trilogie de Nolan. Donc voilà, c'est ma 9e position. En 8e position, j'ai fait apparaître un film du MCU qui est sorti en 2018 et qui m'a vraiment transportée, même si je le mettrais pas plus haut dans le top. C'est Avengers Infinity War, le 19e film du MCU qui dure 2h29. Le film a été une véritable claque. C'est
l'apothéose de fin de 10 ans de MCU et de 10 ans de moi attendant chaque film de Marvel comme la petite fan que je suis, voilà, clairement. Alors oui, c'est un film cliché, c'est pas un grand film d'auteur, je le sais, et c'est pas ça que je veux, c'est pas ce qui m'intéresse pour moi. Infinity War, c'est un film qui m'a tenu en haleine pendant 2 heures et demie, c'est des frissons, c'est une fin, mais incroyable, et ça finit, mais ça te prend aux tripes, et ce film m'a pris en otage jusqu'à ce que Endgame sorte. C'était une prise d'otage, littérale. C'était haletant. C'est vraiment, ce film est une énorme réussite. Là où Endgame a pour moi été un énorme échec, malheureusement Infinity War est incroyable. Anthony et Joe Russo, qui sont les réalisateurs du film, ont extrêmement bien travaillé. On a un cocktail merveilleux de super-héros, il y en a pour tous les goûts, et en plus c'est des super-héros, on a appris à s'attacher à eux pendant 10 ans, donc forcément on est pris émotionnellement dans le film. On a un antagoniste qui est Thanos, que je trouve, là où dans Endgame vraiment on le perd, dans Infinity War c'est-à-dire que moi je ne le déteste pas, il est vraiment génial, et il a une vraie motivation, il n'est pas juste méchant pour être méchant, il a un vrai objectif, et un objectif où quand tu te poses 2 minutes et que t'en débats entre potes, tu te dis je comprends pourquoi il a cette motivation, et je trouve ça tellement bien chez un antagoniste. Et puis voilà, et puis on a cette fin, ce suspens, bref, le film est imparfait, clairement, et c'est pas le meilleur film du monde, mais c'est un film qui m'a fait ressentir des émotions fortes et que je trouve extrêmement bien équilibré, et que je revois chaque fois avec plaisir. Je revois même que certaines scènes juste pour revivre le thrill, revivre les événements, revivre les sentiments que j'ai ressentis la première fois que je l'ai vu au cinéma. Donc voilà, pour moi, Infinity War, 8ème position, il le mérite largement. 7ème position, j'ai mis un film d'animation des studios Disney Pixar, j'ai mis Les Indestructibles. Le film est sorti en 2004, il dure 1h55 et c'est un de mes films Pixar favoris. Bon, déjà parce que c'est un film d'enfance, donc effectivement il y a l'aspect nostalgie, mais je trouve que c'est un des derniers films Pixar qui parle vraiment autant aux enfants qu'aux adultes, et qui a une complète double lecture. Il y a plein de références et plein de blagues qui, une fois que j'ai eu atteint l'âge adulte, m'ont parlé, et que une lecture que j'avais pas du tout vue quand j'ai vu le film enfant au cinéma. Et vraiment, j'adore Les Indestructibles. Il y a un côté humoristique indéniable, il y a vraiment un regard qui est porté sur les super-héros qui est super intéressant. On sent vraiment que Brad Bird, qui est derrière le film et qui a également fait des films comme Ratatouille par exemple, il a vraiment réfléchi son film, et il a vraiment un recul et un regard critique sur ce qu'est la figure du super-héros et ce qu'elle représente pour la société, et comment il veut faire évoluer cette image du super-héros. Et je trouve vraiment que le film est une réussite sur tous les plans. Bon, le 2 qui est sorti en 2018, je l'ai trouvé sympathique, mais vraiment sans plus. Il a perdu son âme depuis. De toute façon, Pixar, on en parlera un jour si jamais, mais Pixar est progressivement en train de perdre son âme et de se fondre à l'intérieur de Disney. Je trouve ça extrêmement dommage. Mais là, on était encore dans les grandes années de Pixar, et je voulais vraiment que Les Indestructibles apparaissent dans ce top super-héros, parce que clairement, c'est un excellent film de super-héros. En 6ème position, on retrouve de nouveau la trilogie de Christopher Nolan. Voilà, de toute façon, je pense que vous y attendez, mais je vais vous les mettre les 3, hein, de toute façon. Et là, ce n'est pas le 3ème que nous avons déjà vu, c'est le premier, Batman Begins, qui est sorti en 2005, qui avait été également une claque lorsque je l'avais découvert au cinéma très jeune, peut-être trop jeune d'ailleurs, mais c'est vraiment un excellent film. C'est le début de la trilogie de Nolan, qui est une excellente trilogie. Je vais pas vous refaire la chanson. Voilà, cette naissance de ce nouveau Batman, très humain, extrêmement charismatique, hein. Christian Bale est extrêmement charismatique, torturé, cet héritier complètement torturé, complètement perdu, habité par la vengeance, et à la fois qui veut faire le bien, mais qui finalement est un justicier, et qui est critiqué, mais qui à la fois finit par être reconnu. Le film est vraiment une tornade d'émotions, le tout sur une image extrêmement belle, sur des musiques absolument fantastiques. Là, on a vraiment un film de super-héros pour adultes, vraiment, et qui s'adresse du coup à ces gens qui ont découvert les comics dans leur jeunesse et qui sont à ce moment-là des adultes, littéralement, et qui en plus va faire mûrir et va proposer à la génération que je suis un autre regard sur le super-héros, qui n'est pas juste une force positive, qui n'est pas juste le bien à l'état brut, comme peut l'être, je sais pas, des Captain America ou des Superman, et on va rajouter une
couche supplémentaire de subtilité qui va nourrir par exemple le travail qu'on va faire dans Marvel ensuite. Même si Marvel a pas cette patte sombre que peut avoir la trilogie de Nolan, on va quand même réussir à apporter d'une dimension adulte, réflexive, plus profonde à nos super-héros qui ne sont pas simplement des héros qui arrivent en volant et qui sauvent le chat, la veuve, l'orphelin et qui démontent le méchant qui est juste méchant par principe d'être méchant. Voilà, on apporte beaucoup plus de subtilité et puis une magestria dans la réalisation qui fait que le film mérite clairement d'être en 6ème position. En 5ème position, je vais mettre un film de 2008 qui dure 2h06, qui est le premier Iron Man, qui est en plus réalisé par John Favreau, qui joue Happy dans Iron Man et qui va devenir un de mes personnages favoris d'ailleurs du MCU. J'adore Happy, hein. Vraiment je suis une grande fan de Happy, même si dans le dernier Spider-Man ça va pas du tout, mais bon bref. Il faut savoir d'ailleurs que John Favreau, en plus donc d'être acteur également à l'écran, il est le showrunner derrière The Mandalorian, qui est une excellente série, vraiment, pas terminée aujourd'hui, mais qui est excellente, et également derrière Cowboy et Envahisseur, qui est un de mes nanars favoris, donc voilà. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, je l'aime autant à l'écran qu'en réal, c'est assez cool d'ailleurs je trouve. Donc ce film Iron Man de 2008, je le passe aussi haut dans mon classement, il est quand même en 5ème position, il atteint le top 5, tout simplement parce que c'est le film qui m'a fait tomber amoureuse du MCU, il m'a fait tomber amoureuse de Robert Downey Jr. également, et c'est vraiment le film qui m'a donné le coup de cœur et le déclic qui m'a mené jusqu'à ce que représente la saga et le MCU aujourd'hui pour moi, et l'investissement que j'ai eu par la suite dans les films de super-héros. Jusqu'alors j'étais une X-Men girl convaincue, et en fait en voyant Iron Man je suis devenue une Marvel girl, même si mon amour pour X-Men est toujours présent, hein, évidemment. Disons que c'est vraiment un film qui a marqué un tournant pour moi. Toutes les scènes du début du film sont excellentes, la musique, la personnalité outrancière de Tony Stark, qui cache des faiblesses et qui a une grande subtilité derrière, et j'aime beaucoup ce genre de caractère, de personnes un petit peu torturées, qui essayent de cacher leurs faiblesses et qui sont au final des gens bons mais qui se sont blindés. J'aime vraiment, et puis toute la symbolique derrière le fait qu'il porte une armure, autant quand il est dans son armure que quand il est pas dans son armure en fait. Bref, j'adore Tony Stark et je l'ai rencontré dans ce film. La scène où il fait la démonstration des missiles comme ça, elle est juste incroyable. La scène où il sort de sa grotte avec dans Mark I, elle est juste incroyable. Oui, c'est loin d'être réaliste et ça n'a aucun sens dans la réalité. Tu m'enfermes dans une grotte au milieu du désert, moi jamais je te fais un réacteur nucléaire, et même un mec qui sait faire un réacteur nucléaire fait pas un réacteur nucléaire dans le désert. Mais c'est ça qui fait la magie de Tony Stark, et c'est ça qui fait la magie du film, et ça qui fait que je suis tombée amoureuse du MCU avant même que le MCU existe, grâce à Iron Man 1, qui m'a vraiment transportée et qui a fait que chaque fois qu'un film Marvel sortait ensuite, j'allais le voir et que petit à petit, en fait, j'ai été embarquée dans cet univers. Voilà. Et c'est aussi ça qui fait que je suis team Iron Man, parce que Captain, voilà. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. En 4ème position, on va encore solliciter ma fibre nostalgique, et je vous l'ai déjà un petit peu expliqué juste avant. C'est un film des années 2000 qui dure 1h38, qui est X-Men 1 et qui est mon premier amour en matière de héros. X-Men, ça a été mon Harry Potter à moi en fait. J'ai découvert les livres Harry Potter en même temps que le premier film est sorti. Et je les ai lus après et je me suis énormément attachée à l'univers et je suis une Potterhead convaincue. Mais l'école de Charles Xavier, ça a été mon Harry Potter à moi avant que je découvre, avant que je rencontre Harry Potter en fait. C'est vraiment l'univers des mutants et cette école pour mutants et cet émerveillement. Et c'est vraiment quelque chose qui a nourri mon imaginaire. On est totalement dans la fibre nostalgique parce que je sais très bien que le X-Men 1 est un film relativement imparfait, dont le rythme n'est pas idéal, qui prend beaucoup de raccourcis scénaristiques, mais ne serait-ce que la rencontre entre Malicia et Wolverine, quoi. Mais je veux dire, juste penser au début du film. Eric, camp de concentration, qui déforme la porte et qui déclenche ses pouvoirs de mutant et qu'on retrouve des années après alors qu'il est en train de revivre la même chose. La première scène du film, c'est nous développer de l'empathie, de l'amour et de l'attachement pour celui qui va être l'antagoniste du film. C'est génial, parce que moi Eric je l'adore et peu m'importe qu'il soit le méchant, et en plus c'est un excellent méchant parce que c'est un méchant qui a de vraies motivations et que tu comprends et t'as de l'empathie pour lui, et moi je suis limite d'accord, même si effectivement je préfère aller à l'école de Charles Xavier et que Charles Xavier il veut l'équilibre avec les humains et je comprends pourquoi il veut l'équilibre avec les humains et en tant qu'humaine je trouve ça plutôt cool, mais Eric quand il t'explique ce qu'il a subi et qu'il voit les choses qui vont se reproduire et qu'il voit le rythme, enfin le chemin qu'est en train de prendre l'humanité dans cette haine de la mutation, tu le comprends. Et tu comprends qu'il a envie de leur montrer, tiens, regarde ce que c'est que d'être mutant, vis ma vie de mutant. Même si il est vieux, il est fatigué et il est perdu dans son idéologie, mais il est ultra attachant. Et puis ensuite, on arrive avec Wolverine qui est Wolverine, quoi. Et puis Charles Xavier, et puis l'école. À la fois, il y a un antagoniste qui est juste hyper bien
mené en fait et auquel tu t'attaches dès les premières secondes du film. En plus, on a une sorte d'émerveillement, tu t'offres ça à un enfant comme moi, un monde de mutants qui manipulent la glace, le feu, qui peuvent se transformer, qui peuvent marcher sur l'eau et changer la télé en clignotant des yeux. Enfin, c'est juste génial. Donc forcément que j'adore X-Men 1. C'est pour ça que je ne considère pas que l'univers des super-héros soit né avec Marvel. Enfin bref, voilà, c'est très incohérent comme argumentaire, mais voilà. X-Men 1, top 4, et pour moi c'était... Je voulais même le mettre plus haut, mais c'était pas possible parce que les places du top 3 sont déjà occupées. En troisième position, on reste dans l'univers des mutants avec un film qui est sorti en 2017 et qui dure 2h17, hein, voilà, heureux hasard. C'est le film Logan qui a été un grand bouleversement dans ma vie. J'ai adoré ce film. Je sais que les critiques n'ont pas forcément été tendres avec ce Logan qui change complètement des codes habituels du film de super-héros et qui nous montre quelque chose de très sombre et d'assez dur et d'assez lent. Mais ce film m'a beaucoup touchée, bon déjà parce qu'on retrouve deux personnages, Logan, donc Wolverine, et Charles Xavier, auxquels j'étais extrêmement attachée du fait de la nostalgie, etc. Et qu'on me les a offerts, ne connaissant pas les comics, c'était pas quelque chose que je connaissais, pour moi c'était les héros invaincus éternels de ma connaissance. Et là on me les a offerts sous un jour complètement nouveau. En plus on a la première apparition de l'Arme 23, et d'une manière générale le film est très dur et émotivement lourd. Il est bien filmé, il a un espèce de relent, de western un petit peu, avec ses grandes étendues et cette espèce de chasse à l'homme qui vit, il y a un côté road trip. Ce film est vraiment dur, mais beau, il parle de tout ce qui est transmission, sauver l'avenir, il parle de sacrifice également, il parle aussi de la vieillesse, que c'est de vieillir et de l'accepter, la maladie, et puis les liens en fait qu'on tisse avec les gens et comment vivre quand ces gens commencent à vieillir, à s'abîmer. Je trouve que le film est ultra humain pour un film de mutant, ultra beau et poétique d'une certaine manière. J'ai vraiment beaucoup aimé le film de Old Man Logan. Donc il est adapté du comics Old Man Logan, donc le vieil homme Logan, et le film s'appelle juste Logan. Je l'avais trouvé très beau, et ce qui était incroyable, c'est que j'avais pas vu de bande-annonce, j'avais juste vu que le film s'appelait Logan, et pour moi ça allait être la suite de tous les films Wolverine qui sortaient avec le combat de l'immortel, etc. Et quand j'ai vu ce film-là, ça m'a dévastée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et à la fois, j'ai trouvé le film génial en fait, juste génial. Pour la petite anecdote, James Mangold, donc, qui a réalisé Logan, c'est celui qui a réalisé Wolverine, le combat de l'immortel, et il va aussi réaliser notre Indiana Jones 5 qui est censé sortir en 2023. Et ça, je préfère pas en parler vu le dernier qui est sorti. Enfin, c'est un film qui m'a beaucoup touchée, qui m'a offert un regard différent sur les super-héros et qui m'a permis de me faire une autre image en fait de l'évolution de mes X-Men, c'est-à-dire qu'on avait déjà commencé à avoir les X-Men le commencement, X-Men First Class qui était sorti, et puis ensuite il y a plein de temporalités différentes pour les X-Men, donc forcément cette temporalité n'en est qu'une parmi d'autres, c'est comme le MCU, mais voilà, ce film m'a beaucoup touchée et m'a proposé quelque chose de différent sur des super-héros que j'aime en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a un côté Mad Max, mélancolia, crépusculaire, bizarre, enfin vraiment un côté fin du monde en fait, mais plein d'espoir, mais fin d'un monde en fait, fin d'une ère. Et d'une certaine manière, c'était vraiment la fin d'une ère pour le Wolverine de Hugh Jackman et le Charles Xavier de Patrick Stewart. Donc oui, effectivement, ça collait assez bien. Donc voilà, bref, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je suis heureuse de le mettre en troisième position. En seconde position, je mets un film de 2012 qui dure 2h33 et qui est le premier Avengers, donc le premier assemble, le premier rassemblement de nos Avengers avec les 6 Avengers originaux. C'est iconique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne serait-ce que la scène à New York, là où ils s'assemblent enfin et où on tourne autour d'eux avec la musique, là, je pourrais regarder ça en boucle. Bon, je finirais par devenir complètement aliénée, mais voilà, c'est les frissons, quoi, c'est le thrill, c'est le début de mon histoire avec le Marvel Cinematic Universe, c'est Iron Man. Mais il y a vraiment quelque chose dans ce film qui est incontournable. C'est un film de Joss Whedon qui a réalisé Buffy contre les vampires ou Fireflies, qui sont des séries typiques des années 80-90. J'apprécie pas particulièrement parce que c'est pas ma génération. Faire un boulot de ouf dans ce film, il est vraiment... Il est très bon en fait, et là encore on a un antagoniste qui est vraiment intéressant parce que moi j'adore Loki, je suis hyper attachée à lui, et du coup avoir un antagoniste pour lequel on développe de l'empathie en fait c'est super important pour moi. Je trouve que un méchant qui est juste méchant et auquel tu t'attaches pas, c'est creux et ça ne sert à rien. Quand t'as un antagoniste comme Loki qui est drôle, qui est fin, riant le mec, tu vois, et oui il a un projet démoniaque pour la Terre, ok d'accord très bien, et il faut le combattre, enfin certes au final il se fait manipuler et c'est pas un mec si méchant que ça, mais voilà. Il y a vraiment un truc, et puis ce rassemblement de super-héros, c'est du jamais vu à ce moment-là au cinéma, et ils nous les balancent tous là, et en plus au début ils s'entendent pas, et il y a toute une manigance pour qu'ils finissent par s'entendre, et puis Nick Fury, l'espèce d'éminence grise des Avengers. Non, vraiment le film est vraiment
super enthousiasmant. C'est mon Avengers favori, même devant Infinity War, alors que je trouve que Infinity War est très bon. Mais vraiment, le tout premier, c'est les premiers frissons, les premiers amours, quoi, clairement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, parce que c'est héroïque et tonitruant et humain, et qu'on rit et qu'on pleure, j'ai mis Avengers en seconde position. Normalement, si vous avez bien suivi ce top, vous savez quel film j'ai mis en première position. Tout simplement parce que je vous ai donné des indices et puis qu'il en manque un quand même, un film majeur. Mais on ne va pas tout de suite parler de ma première position, on va d'abord parler des films à sauver, c'est-à-dire des films qui n'ont pas eu le luxe et la gloire d'entrer dans mon top 10, mais qui méritent quand même d'être évoqués dans cette vidéo. Je commence tout d'abord par un film que je n'ai pas apprécié mais dont je reconnais clairement la qualité, c'est le film Watchmen de 2009. Je l'ai vu 4 fois en tout. Je l'ai vu, j'étais trop jeune pour le comprendre. Ensuite, je l'ai revu et je me suis ennuyée. Ensuite, je l'ai revu en me disant concentre-toi, ce film est bon. Et toujours pas. Et je l'ai revu il y a quelques 4 ou 5 mois et toujours pas. Je suis vraiment désolée, j'accroche pas. Enfin, je vais pas m'excuser, mais j'ai conscience que le film est bon et qu'il essaye de me montrer des trucs et de me dire des choses. Mais je sais pas si c'est parce que je connais pas l'univers des comics, mais voilà. J'accroche vraiment pas à Watchmen. Et je sais que le film est pas mal, mais non. Voilà, mais il mérite quand même d'apparaître dans Il m'a sauvé de ce top parce que c'est quand même un film qui est très sympathique. Je mets également Chronicle, un film de 2012 qui sort complètement des sentiers et surtout des comics. Chronicle, c'est des jeunes qui se découvrent des pouvoirs et qui vont en profiter de façon plus ou moins quand du bien, dirons-nous. Le film était vraiment intéressant et vraiment différent. C'est vraiment une approche très différente du super-héros. Et en parlant d'approches différentes, j'ai également beaucoup aimé le film Hancock qui nous montre, alors avec Will Smith, qui nous montre un super-héros, mais donc complètement le anti-héros absolu. Le mec, il a une force surhumaine, sauf qu'il sait pas du tout la gérer, donc c'est une catastrophe ambulante. Ce film m'a fait beaucoup rire, j'ai eu beaucoup d'attachement pour le personnage de Hancock et de Will Smith. Maintenant, voilà, le film aurait mérité quelque chose d'un petit peu plus... Il aurait mérité de sortir des chantiers battus, or il est complètement prévisible, et ça c'est vraiment dommage. Puis au niveau des visuel, il n'y a rien de très exceptionnel. Mais voilà, je le souligne parce que c'est un film de anti-héros qui mérite le détour au moins une fois, comme ça, en petite soirée, parce qu'il est sympathique, hein, c'est un film très sympathique. En film du MCU, j'aimerais aussi mettre en lumière le film Civil War de 2016 que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui en plus complètement divisé la communauté. C'était vraiment une période très drôle où chacun disait dans quel team il était et je trouvais ça... C'était une bonne ambiance, c'était bon enfant quoi, clairement. Je trouvais que le film Civil War est vraiment super intéressant de par justement les deux positions qui sont prônées par les deux camps dans le film et qui apporte beaucoup plus d'épaisseur et de profondeur et de réflexion autour du rôle du super-héros. Je trouve que dans le MCU, ce film a vraiment marqué un tournant dans la profondeur qu'on essaye de donner aux personnages. On continue à être dans des schémas très clichés, hein, c'est du Marvel Cinematic Universe, même s'ils essayent de diversifier avec des films comme Eternals, et je suis pas du tout convaincue, c'est comme ça qu'il faut faire selon moi, mais bon... disons qu'ils essayent de diversifier et d'apporter un regard nouveau. Je trouvais que dans Civil War, ils avaient vraiment apporté quelque chose pour donner de l'épaisseur à leur personnage et pas juste en faire des clichés ambulants, et j'avais trouvé ça très intéressant. En film d'animation, j'ai failli mettre dans mon top, mais finalement il a été éjecté. Big Hero 6, les nouveaux héros, je crois qu'il s'appelle en français, que j'ai trouvé très sympathique déjà parce que Baymax, ensuite parce que Baymax, et ensuite parce que le film est sympa, il est très bon enfant. Alors bon, le côté super-héros est assez cliché et l'histoire est relativement prévisible, mais visuellement le film est très intéressant et puis il développe des thématiques intéressantes et puis surtout il nous a apporté Baymax. Voilà, j'ai l'air d'insister avec Baymax mais vraiment pas du tout, j'adore juste Baymax, voilà c'est tout. Et pour finir avec les films qui méritent le détour, il y a la trilogie dans laquelle on retrouve notamment Glass et Incassable, qui est vraiment intéressante, même si je sais pas si à proprement parler on peut la classer dans les films de super-héros. Je suis pas certaine. Personne doté de super capacités, oui, mais est-ce qu'on parle de héros à proprement parler? Il y a Split aussi. Est-ce qu'on parle de héros à proprement parler? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des films qui... C'est une trilogie qui vaut le détour, qui est torturée et qui s'est étalée sur des dizaines d'années, mais qui est vraiment intéressante. Vraiment. Maintenant, voilà, pour moi, je pouvais pas vraiment la mettre dans mon top. Je suis pas certaine qu'on puisse qualifier ça de film de super-héros. Assez blablaté, il est temps de dévoiler mon numéro uno, le top 1 des films de super-héros, et c'est bien évidemment The Dark Knight, le deuxième film de la trilogie de Nolan, qui est sorti en 2008 et qui dure 2h32. C'est une apothéose, le Joker de Heath Ledger. De toute façon, je me suis déjà étalée sur mon amour de ce film dans ma vidéo de lundi où je reviens sur l'histoire de Batman. Ce film est quasiment parfait pour moi. Honnêtement, c'est le meilleur film de super-héros qu'on nous ait offert jusqu'à maintenant. Il est exceptionnel, percutant, intense.
bouleversant. Enfin, et tu passes vraiment par toutes les émotions. Il est très très beau, il est très bien rythmé, il n'y a pas de longueur. Enfin vraiment, voilà, il est inscrit dans une trilogie qui est merveilleuse, qui finit très bien, qui commence très bien. Voilà, pour moi, c'est le film de super-héros par excellence, réellement. Si on pouvait avoir que des films comme ça, ce serait juste merveilleux. Mais bon, c'est un film qu'on ne peut réaliser qu'avec un personnage aussi complexe que Batman, et aussi humain, et aussi profond, et aussi adulte que Batman, et qu'on peut pas faire avec des Hulk, par exemple. C'est un film magistral, torturé, et héroïque, et sombre, et voilà. J'adore ce film, clairement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce top 10. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre propre top 10, vos propres films de super-héros favoris. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma sélection, peut-être que vous avez mis Watchmen notamment, qui est moi un film auquel je n'ai jamais réussi à adhérer. Mais voilà, je suis vraiment curieuse de lire vos propres top 10. Nous, on se retrouve samedi, on reste dans l'ambiance super-héroïque puisqu'on va parler de mon avis sur le film The Batman avec Robert Pattinson qui est sorti cette semaine. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine comme d'habitude, de très bons visionnage et je vous dis à